Shalom Ouvracha mes chers amis, aujourd'hui deux petites ségoulottes sympathiques pour la Parnassa. Il y a marqué au nom du Rav Batsri, vous savez, un des plus anciens Mekoubal de notre génération, qui est à Géoula, eh bien il a dit, il a écrit dans son livre quelque chose de très intéressant. Il a dit à Ré, on sait très bien qu'un juif, lorsqu'il est en train de prier devant Akadosh Baruch Hu, eh bien, il est considéré comme s'il rentre faire les Ketoret dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint. Il va faire les Ketoret proche du Kodesh HaKodashim, à l'endroit où il y a le Misber, juste avant le Kodesh HaKodashim. Maintenant, le Kohen, lorsqu'il rentrait, il avait cette appréhension, cette peur. Et lorsqu'il faisait la Ketoret, eh bien, c'était sûr qu'il allait avoir une Parnassa. Maintenant, il dit, ça suffit pas de comment on appelle ça, de prier et de penser ça. Ça suffit, il faut aussi qu'il rentre à l'intérieur, qu'il sente qu'il va à Jérusalem, qu'il descende les marches pour aller à Yerushalayim, qu'il rentre dans le Kodesh, qu'il rentre dans le Kodesh à Kodesh, avant le Kodesh à Kodashim, et que là, il mette les Ketoret et qu'il prie, et qu'il, lorsque il va faire sa prière, eh bien qu'il se tourne vers le côté du Tsafon, c'est-à-dire du côté vers un petit peu le nord, et là, il regarde le shulchan, il regarde la table. Lorsqu'il va regarder la table, et bien là, ça va avoir une influence extraordinaire, et bien de Paranassa. Ça, c'est ce qu'il dit un des contemporains de notre génération. Maintenant, je continue avec la même ségoula, qui est en vérité une ségoula encore plus forte, qui est parce qu'elle est marquée dans ma Sechet Yoma, Daf 26. Il est marqué là-bas que le fait de lire la Ketoret, c'est comme si on la faisait. Et on savait très bien que le Kohen qui avait fait la Ketoret ne refaisait pas encore une fois les encens. Pourquoi ça? Parce que la Ketoret, elle enrichissait. Et on voulait que tous les Kohanim ils deviennent riches. Et donc la première chose qu'il fallait faire, c'était d'abord faire un tirage au sort. Ce tirage au sort était mis, le Kohen qui avait été choisi rentrait dans le Kodesh et là-bas il faisait les Ketoret et il s'enrichissait. Maintenant vous allez dire, aujourd'hui on n'a plus de Kohen, on n'a plus la possibilité de rentrer au Beth Amikdash pour faire les Ketoret. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien il nous dit dans le Sefer, alors plusieurs Sefarim. Premier Sefer c'est le Bet Elokim. Il dit Shenaasa Ketoret Kemitzvato Mashpia Shef Abracha Leolam Bifrat Ala Oseoto. Quand quelqu'un il fait bien les Ketoret et il mentionne bien les Ketoret, eh bien il crée une connexion entre les mondes d'en haut et le monde d'en bas. Le fait que ça soit lui qui a créé la connexion entre les mondes d'en haut et le monde d'en bas, alors du fait que c'est le tuyau, eh bien c'est sûr que lui aussi il va avoir sa parnassa avec opulence. Et comme il est marqué aussi dans la Torah, Yasimu ketora be'apecha vechalel mizbechecha. Ils vont mettre la ketoret devant toi et barer juste après dans le pasuk d'après, donc Devarim Lamed Gimel, Akadosh Baruch Hu va bénir toi et toute ta famille. Donc de là on voit que la ketoret c'est elle qui amène la bracha dans la personne. La deuxième réaya c'est ce qui est marqué dans le Bet Yosef au nom du Ochot Chaim, que on sait très bien que de lire les ketoret c'est comme si eh bien on faisait les ketoret. Et donc, Baruch Hashem, le Magen Avraham a ramené ça au nom du Rav Shlomo Kloger, eh bien, que grâce à ça, d'ailleurs c'est pour ça que le Ben Ishraï, il ramène que lorsqu'on fait les Ketoret, il faut compter Atzori, Vatziporen, Halbena, Valevona, Mishkal, Sheim, qui est une certaine acte pour descendre la bracha à l'intérieur de ta parnassa. Et rajoute encore aussi le Rav Chaim Paladji. Eh bien, il dit comme ça, il dit que c'est bien d'acheter un pitou maketoret en claf. Il dit, pourquoi? De le lire tous les jours, parce que la ketoret, elle rend riche, et elle donne une parnassa et shefa, et il rajoute aussi dans son sefer Ruach Chaim, et celui qui a peur pour son âme ou qui a des peurs, eh bien, c'est bien qu'il écrive sur un claf, eh bien, sur un claf, c'est-à-dire sur un parchemin, l'écriture des Ketoret. Alors, celle-là, ça a été un petit peu dérogé par le Yabia Omer, Chelektet, dans le Yoredea Siman Kav Gimel. Il pose la question, il dit a priori, il y a un problème. C'est quoi? C'est qu'on n'a pas le droit d'écrire une paracha. On n'a pas le droit d'écrire une paracha dans la Torah, stam, si c'est pas dans le Sefer Torah.
Stam, j'ai envie d'écrire, moi par exemple, demain, j'aime bien ma paracha ma paracha de la bar mitzvah, je vais m'écrire la paracha. Toi, c'est assaut. Il faut que ça soit écrit dans un Sefer Torah du début jusqu'à la fin. Les Ashkenazim, ils ont le droit, mais les Sfaradim, ils n'ont pas le droit. Mais le Rav Ovadia Yosef, il a trouvé un système. Il a dit comme ça, ce que vous allez faire tout simplement, c'est que vous allez écrire, vous allez demander au sofer qui va écrire, de séparer la paracha du Sefer Torah en trois lignes, c'est en trois colonnes, qui vont faire en sorte que c'est pas considéré comme si tu écris une paracha. C'est des petits versets de la Torah, des petits versets de la Torah qui ne sont pas considérés comme un bloc, eh bien c'est permis. Donc là, vous avez le Rav Chaim Sofer qui vous dit d'acheter une kétoret sur un parchemin, et cette kétoret sur un parchemin va vous amener avec intention, eh bien, d'avoir une parnassa qui est Beshefa. J'avais écrit une fois à l'époque, il y a de longues années, quand j'étais jeune, il y avait un qui m'avait demandé, j'étais un jeune Sofer, et il m'avait demandé d'écrire pour son petit-neveu, il s'appelait Elbaz d'ailleurs, pour son petit-neveu un kétoret, je lui ai écrit. Il m'a appelé genre 2 mois plus tard, il dit, oh là, tu sais pas comment ça a marché, c'était une kétorette qui fonctionnait. Je lui dis, c'est pas moi, c'est le fait de lire la kétorette dans le parchemin. Et ça, c'est une chose. Le Gaon, Rabbi Avraham Hamawi, il rajoute encore, il dit, ça suffit pas non seulement de lire dans le parchemin et de comprendre, il faut aussi un petit peu étudier, avoir une certaine compréhension dans la kavana des kétorettes. Je vous donne la petite kavana selon la Kabbalah. Eh bien, c'est qu'en vérité, il y a 11. Normalement, on est censé savoir qu'il y a uniquement 10 dans la Torah. On sait très bien qu'il y a 10 sphères. Donc pourquoi ce 11, la kétoret? On sait qu'il y avait une des encens qui était une mauvaise odeur. Cette mauvaise odeur-là, le Hel Bena, c'est pour dire que même si moi je ne mérite pas, eh bien je suis considéré à l'intérieur de cette kétoret. Même si je ne mérite pas cette parnassa, parce que malheureusement on fait les fautes qu'on fait, eh bien grâce à ça, j'amène dans le monde le Shefa d'Akadosh Baruch Hu, même pour les Rechaim, même pour les Tzadikim, et c'est pour ça que c'est une Ségoula pour pouvoir recevoir une bracha, une parnassa. Donc de le lire 3 fois par jour avec kavana, le mieux avec intention, le mieux dans le texte et le mieux dans un parchemin. Qu'Akadosh Baruch Hu enrichisse les Juifs. Baruch Adonai Le'olam Amen.